Aujourd'hui est un grand jour de fête pour notre communauté. Et avec tout ce que nous venons de vivre depuis 2 mois, on en avait vraiment besoin. Oui, tu as raison. De ce fait, remercions Allah de nous avoir permis de jeûner malgré ce contexte difficile. Et profitons de ce jour aux bienfaits innombrables. Tout d'abord, c'est un jour de joie et d'allégresse. Ah oui? Et pour quelle raison? Parce que cette joie est le fruit de ton obéissance, de ta soumission à Allah, de ta taqwa, de ta piété. C'est pourquoi elle a une saveur toute particulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ » Pour le jeûneur, il y a 2 joies. Une joie au moment où il met un terme à son jeûne et une joie lors de sa rencontre avec son Seigneur. Et ta joie donc dans l'au-delà sera encore plus grande. Et on demande à Allah Azza wa Jal de ne pas nous priver de sa récompense et de ses bienfaits. Amin, amin, amin. L'Aïd, c'est aussi le jour de la réconciliation, de la fraternité. C'est le jour des visites familiales, de la générosité, des félicitations malgré la distance physique et aussi du pardon. En un mot, si tu veux qu'Allah te pardonne en ce jour béni, accepte toi aussi de pardonner à ton frère ou à ta sœur. Fais le premier pas, purifie ton cœur, passe-lui un coup de fil, oublie le passé, sois doux et pardonneur. Il n'y a pas de paradis sans fraternité. Le prophète, prière et salut sur lui, a dit « Lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu » Vous ne rentrerez au paradis que lorsque vous serez croyants. Et vous ne serez véritablement croyants que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Barakallahu fik, c'est très juste ce que tu dis. Qu'Allah il purifie nos cœurs de la rancœur. L'Aïd, c'est aussi une frontière. Comment ça, une frontière? Pendant 1 mois, on a vécu dans une ambiance spirituelle qui a rythmé nos journées et nos nuits. Ah, mais aujourd'hui, nous allons revenir à une situation plus habituelle et il va falloir gérer notre vie mondaine et matérielle, afin qu'elle ne prenne pas plus de place qu'elle ne le mérite. Exactement. C'est aujourd'hui que la situation peut s'inverser, ou au contraire, perdurer. L'Aïd, en réalité, n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère, où chacun pourra voir s'il a su planter les graines de la piété dans son cœur pendant ce ramadan. C'est beau, mashallah, ce que tu dis, c'est vrai. Ça me fait penser d'ailleurs à une invocation, à une belle invocation du Coran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Amin, amin, amin. C'est pourquoi je vous invite à vous cramponner aux bonnes habitudes que vous avez prises, comme la prière en groupe, se réveiller au soubh pour prier à l'heure, la lecture du Coran, etc. Farid, qu'est-ce qui t'a marqué durant ce ramadan? Franchement, les musulmans sont incroyables. Ils ont fait preuve d'une générosité à toute épreuve. Je n'ai jamais vu autant de mosquées s'investir dans le social avec un engagement aux côtés des plus démunis de notre pays. Et ça, pour moi, c'est le meilleur moyen de montrer une image positive de l'islam. Pour être franc avec toi, j'ai ressenti beaucoup de fierté et Dieu sait que ça n'a pas toujours été le cas. Puis il y a toutes ces cagnottes, ces projets humanitaires, ces colis du ramadan. Mashallah, c'est vraiment très positif. Et j'espère vraiment que cet engagement ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter de plus? Du professionnalisme. L'humanitaire et le social sont des métiers, même si beaucoup sont animés par une bonne intention, elle ne suffit pas. Faire une cagnotte, c'est bien, mais se former et apprendre auprès des associations expérimentées, c'est mieux. C'est le seul moyen d'aider intelligemment là où le besoin se fait le plus ressentir. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué durant ce ramadan? Franchement, j'ai pris conscience de l'importance de la mosquée dans nos vies et combien on est triste sans mosquée. C'est pourquoi on doit tout faire pour faire de nos mosquées des lieux fraternels, où on apprend sa religion et où on se rapproche du Très-Haut. Tu sais comme moi que les musulmans se plaignent souvent de leur mosquée. C'est vrai, mais ce qui l'est encore plus, c'est que nos mosquées sont à notre image. Nous avons les mosquées que nous méritons. À nous de nous investir pour que la mosquée soit conforme à nos rêves. Par exemple, à Corbeil, il y a une vraie dynamique. Malgré le confinement, la mosquée vit, se prépare au retour des fidèles. Au niveau social, avec les colis alimentaires et l'organisation de la Zakat al-Fitr, les travaux de rénovation se sont poursuivis
Et au niveau religieux, dès le début du confinement, un programme riche s'est mis en place très rapidement, avec des lives sur Facebook, des vidéos sur YouTube et des articles. Oui, mashallah, vraiment un grand merci à toutes ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Alors elles sont trop nombreuses pour être citées, mais il y a le pôle communication, le pôle social, tous les membres du CA, les relations extérieures, le président, les nombreux bénévoles, le pôle religieux, etc. etc. Qu'Allah les récompense tous. Et à toi aussi, Farid. Barakallahu fik, et un grand merci à toi aussi, Alain. Bonne fête de l'Eid à vous tous. Qu'Allah accepte vos bonnes œuvres ainsi que les nôtres. Eidkum Mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum.